Bonjour à tous, je m'appelle Tony. Vous connaissez le célèbre dicton «Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez». Eh bien, je suppose que ça ne marche pas pour tout le monde. Voici mon histoire sur comment j'ai essayé de simuler une vie pour réussir. Mais ai-je vraiment réussi? Découvrons-le ensemble pendant que je partage mon histoire. Restez à l'écoute. Alors les amis, voici ma copine Yves. Elle est belle, adorable et surtout très réussie et riche. C'est une opportunité que je n'oserais pas prendre à la légère. Ève est mon atout, me suis-je dit en la regardant sourire. Je l'ai emmenée dans ce restaurant magnifique et chaleureux, à la hauteur de son statut, pour faire ce qu'il fallait. Je me suis agenouillé avec ma bague de fiançailles surprise et je lui ai fait ma demande. Yves, ces dernières années avec toi n'ont apporté que joie et bonheur. Depuis que tu es entré dans ma vie, tu l'as illuminé et je serai l'homme le plus heureux du monde si tu acceptes de devenir ma femme. Veux-tu m'épouser? Ai-je demandé. Avec excitation et bonheur, elle a crié. Oui, oui, je vais t'épouser. J'ai mis la bague de fiançailles à son doigt et j'ai vu la joie dans ses yeux car elle attendait ce moment depuis longtemps. Ma joie n'avait pas de limite et j'ai proposé de payer l'addition pour tout le monde dans le restaurant. Quand la serveuse a apporté l'addition, j'ai cherché ma carte, mais elle n'était pas là. Ma fiancée Yves, remarquant mon malaise, a proposé de payer l'addition. Avais-je vraiment oublié ma carte? Pas du tout. C'était une stratégie. Je n'avais pas non plus ce genre d'argent sur mon compte. Mais je suis content qu'elle soit généreuse. Sourire. Le lendemain, j'étais dans l'appartement de mon ami, le même que j'avais fait passer pour le mien auprès d'Yves. J'ai joyeusement annoncé à mes amis que j'avais fait ma demande à Yves et qu'elle avait dit oui, et comment j'avais laissé l'addition pour qu'elle la paie. Ils étaient choqués. Mais je leur ai dit de se détendre. Je prétends être riche, les gars. Donc je dois lui montrer que je suis riche, ai-je dit. Ben a demandé si elle n'avait rien soupçonné. Pas du tout, ai-je répondu. C'est une grande dame. Comment pourrait-elle même soupçonner que je n'avais pas ma carte avec moi? Ils étaient contrariés par le montant que j'avais dépensé pour la bague, mais je pensais qu'ils ne devraient pas l'être. Ève est une grande dame, et je devais lui offrir une bague digne de sa classe. Je devais lui faire croire que j'étais un homme riche, les laissant sans voix. 2 jours plus tard, Yves m'a appelé pour prendre de mes nouvelles et m'a demandé si j'étais à la maison. J'ai répondu innocemment oui, sans penser à mal, car elle n'avait jamais fait de visite surprise auparavant. Elle appelait toujours avant de venir, me laissant le temps de me préparer. Je n'étais donc pas inquiet. Plus tard dans la journée, j'étais avec mon ami Ben et il a exprimé ses inquiétudes. Il a dit qu'il comprenait que j'aimais Yves, mais que se marier avec quelqu'un de plus riche que moi pourrait ne pas être la meilleure idée. J'ai ri et répondu « Attends mec, qui parle d'amour, oublie l'amour, je n'aime pas Yves. » Il était choqué. « Quoi? Que veux-tu dire par là? Tu ne l'aimes pas ?» a-t-il demandé. « Frère, je ne l'aime pas du tout, » ai-je dit. « Alors pourquoi es-tu allé jusqu'à te ruiner pour acheter cette bague chère? » a-t-il demandé. « Mec, tu ne comprends pas. C'est un investissement. Faut-il tout expliquer? En lui offrant une bague si chère, elle croira que je l'aime. Et une fois que j'aurai gagné sa confiance, tout ce qu'elle possède m'appartiendra. Alors oublie l'amour, ai-je dit sans m'excuser, laissant mon ami sans voix. Je ne savais pas que c'était le début de mon cauchemar. Quelques jours plus tard, Ève m'a appelé pour que je vienne chez elle. Ce que j'ai vu en arrivant était choquant. Je l'ai trouvée à genoux, suppliant une autre femme de ne pas la mettre à la porte. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé, incrédule. La femme m'a expliqué que ma prétendue fiancée mentait, disant que la maison était à elle et se vantant de ses voitures et vêtements, me laissant stupéfait. Tout ce que j'ai pu dire fut « Jésus-Christ ». Alors elle m'avait menti tout ce temps. J'étais fini. Ève a eu le culot de me demander de l'aider à supplier son amie Alima de ne pas la mettre à la porte. Je lui ai crié de s'éloigner de moi et j'ai quitté la maison. Elle m'a suivi, suppliant « Bébé ». J'ai répondu « Qui est ton bébé ?» J'étais furieux. Je pensais la manipuler sans savoir que c'était moi qui me faisais manipuler. Comment n'ai-je pas vu ça venir? Était-ce du karma ou quelque chose de pire? C'était difficile à croire. Quelques jours plus tard, j'étais agité, pensant à Yves. Pourquoi m'inquiétais-je pour elle? Devrais-je l'appeler? Non, me suis-je dit, ça ne sert à rien. Elle a menti, et moi aussi, donc nous sommes tous les deux des menteurs. Je me suis convaincu de ne pas l'appeler.
Le lendemain, je suis allé rendre visite à mon ami Philippe, qui squattait en fait chez le propriétaire principal de la maison, Ben. Je lui ai raconté comment je me sentais ces derniers temps. Frère, je m'inquiète pour elle, ai-je dit. Philippe était surpris car je lui avais dit plus tôt que j'en avais fini avec Eve. Et si elle n'avait vraiment nulle part où aller? Et si elle avait vraiment besoin de moi? Me suis-je demandé. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? A-t-il demandé. Il a suggéré que si j'étais tellement inquiet, je devrais l'appeler. Quelques minutes plus tard, je l'ai appelée. Bonjour Eve, comment vas-tu? Elle a répondu qu'elle n'allait pas bien. Elle pensait que je l'aimais, mais je l'avais abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Où es-tu? Ai-je demandé. Elle a dit qu'elle était chez une amie, essayant de demander pardon, mais que son amie ne voulait rien entendre. Je lui ai dit de m'attendre au carrefour et j'ai raccroché. Plus tard dans la journée, j'ai retrouvé Eve au carrefour. Elle était surprise de me voir sans voiture. Où as-tu dormi la nuit dernière? Ai-je demandé. Elle a dit qu'elle était restée chez une amie, mais Halima avait appelé tous ses amis pour leur dire de ne pas l'héberger. Eh bien, c'est parce que tu l'as offensée, ai-je répondu. Bref, allons chez moi. Elle était tellement excitée qu'elle m'a rapidement serré dans ses bras. Quand nous sommes arrivés dans ma cour, elle était sous le choc. Où allons-nous? A-t-elle demandé. Chez moi, ai-je répondu. Surprise, elle m'a demandé. Comment? Pour éviter plus de questions, je lui ai dit qu'il y avait un chien là où elle se tenait et elle s'est vite dépêchée de suivre. Quand nous sommes entrés, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle a demandé. Où est ta maison? J'ai répondu. Cette maison appartient à Ben. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Voici ma maison. Elle a demandé si elle pouvait avoir quelque chose à manger. J'ai répondu. Je ne comprends toujours pas tout cet anglais que tu parles. Tout a déjà été révélé. Tu sais qui je suis et je sais qui tu es. Mais bon, la nourriture est bien une chose que je peux encore me permettre. Ensuite, je suis sorti. Elle a dit qu'elle avait besoin de prendre un bain, alors je lui ai montré la salle de bain. Elle s'est plainte. T'attends à ce que j'utilise cette eau pour me baigner? J'ai répondu. Si l'eau ne te suffit pas, va en chercher. Elle a rétorqué qu'elle ne puisait pas d'eau. Mon Dieu, elle se plaint trop. Je lui ai dit d'arrêter de se plaindre car elle n'était pas meilleure que moi. Puis je suis parti. Quelques minutes plus tard, je lui ai donné un repas et elle a demandé. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit que je voulais du riz frit et du poulet, alors? J'ai répondu. Oh vraiment? Je pense que c'est sous le riz. Elle n'arrêtait pas de se plaindre de la nourriture. Plus tard dans la nuit, j'ai essayé de dormir sur le lit, mais Eve m'en a empêché. Elle m'a dit de ne pas dormir sur le lit et a mis un oreiller au milieu pour empêcher mon corps de toucher le sien. Franchement, elle était incroyable. Le lendemain, alors que je me préparais à sortir pour aller travailler, elle a demandé un petit déjeuner. Surpris, je l'ai juste regardée et suis parti sans dire un mot. Plus tard dans la journée, alors que j'étais dans la chambre, Eve est entrée. Je lui ai immédiatement demandé « D'où viens-tu » Elle a répondu « Quelle sorte de question est-ce? » Juste une question simple, ai-je dit. Elle a expliqué qu'elle était allée voir des amis, espérant qu'ils l'hébergeraient, mais personne ne voulait l'aider. « Eh bien, tu as dû être une grande amie pour eux, » ai-je répondu sarcastiquement. Au fait, où est la bague que je t'ai donnée? Elle m'a dit « J'ai jeté la bague après ce qui s'est passé. Tu m'as dit que tu en avais fini avec moi, tu te souviens? » Furieux, j'ai demandé « Tu plaisantes? Sais-tu ce que j'ai enduré pour te donner cette bague? » Toujours en colère et en criant, elle a dit qu'elle voulait quelque chose à manger. Je lui ai dit d'aller se préparer quelque chose elle-même. Tu peux croire qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas cuisiner parce qu'elle avait un chef qui faisait ça pour elle? Sérieusement? Je lui ai dit d'arrêter de faire semblant. Nous savons tous les deux qui nous sommes maintenant. Elle s'attendait à ce que je cuisine pour elle? Elle doit plaisanter. Quelques minutes plus tard, j'ai pris un bidon pour qu'on puisse aller chercher de l'eau. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas aller chercher de l'eau. Oh, vraiment? Alors ne touche pas à l'eau. Je vais aller la chercher moi-même. Ai-je dit, et je suis parti, avec elle qui me suivait rapidement. Le lendemain matin, je me préparais à sortir et Yves dormait encore. Je l'ai réveillée pour que nous partions ensemble. Elle a dit qu'elle devait prendre un bain. Non, je pensais que tu avais pris ton bain la nuit dernière. Tu n'as pas besoin de ça, ai-je répondu, mais elle a trouvé ça irritant. Elle est sortie pour prendre son bain, puis est revenue en se plaignant de la foule qui attendait pour se laver dans une seule salle de bain. Ensuite, nous sommes allés travailler. Les gars,
Vous pouvez croire que parce que je lui ai crié dessus pour qu'elle soit plus rapide avec un client, elle s'est vexée et est partie. Ce même jour, alors que nous rentrions à la maison, Eve était toujours fâchée contre moi, malgré mes excuses pendant près d'une heure. Je n'arrivais pas à croire que je m'étais excusé aussi longtemps. Elle m'a dit de m'excuser correctement et je l'ai fait pour avoir la paix. Elle doit vraiment apprendre à se détendre. Plus tard dans la journée, alors que j'étais au téléphone avec un ami, Yves m'a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Je lui ai donné un sac en nylon à utiliser, mais elle était furieuse. J'imagine qu'elle n'était pas habituée à ce genre de conditions, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Le lendemain matin, elle s'est levée tôt pour prendre un bain. J'étais surpris, mais je l'ai laissé faire et j'ai profité du reste de mon sommeil. Quelques heures plus tard, nous sommes sortis pour notre travail quotidien. Honnêtement, la vie est trop courte pour être malheureux. Peu importe la situation, il faut rester heureux. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle le garde pour la nourriture et les économies. Le lendemain, après le travail, Yves m'a servi un repas avec beaucoup de viande. J'étais surpris et je lui ai demandé combien elle avait dépensé pour ce repas. Elle a dit que ça avait coûté. Eh bien, le repas a en fait coûté 16 300 Naira. Choqué, j'ai exclamé, « Tu as dépensé autant pour ce repas? Dans cette économie, je te plains pour le jeûne que tu devras faire après ça. » 2 jours plus tard, j'ai entendu du bruit dehors, alors je suis allé voir ce qui se passait. À ma grande surprise, j'ai vu Eve se disputer avec un des locataires, l'accusant de lui avoir volé de l'eau. « Qu'est-ce qui te prend ?» lui ai-je crié. J'ai pensé qu'elle ne réalisait pas que les gens prennent souvent des choses dans la cour, et j'étais inquiet qu'elle accuse la mauvaise personne. Je devais m'excuser plus tard. Le lendemain, nous sommes sortis travailler, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point Yves appelait activement des clients, à gauche et à droite. J'étais impressionné, un peu perdu même, juste en la regardant. 2 semaines plus tard, j'ai rendu visite à mes amis. Ils ont pu voir à mon visage que je commençais à aimer Yves. « Frère, je pensais que tu ne l'aimais pas ?» m'a demandé l'un d'eux. « C'était avant », ai-je répondu. Je crois que je ressens quelque chose pour elle maintenant. Plus les jours passent, plus je ressens quelque chose de plus profond pour elle. Je veux dire, si une fille aussi jolie accepte de vendre des snacks avec les gars, elle doit être sincère. Le lendemain matin, Eve m'a demandé « Tony, pourquoi m'as-tu menti ?» Je lui ai dit que je n'avais pas menti, mais ensuite j'ai eu un flashback du premier jour où nous nous sommes rencontrés. Elle m'avait demandé si j'étais propriétaire d'une voiture et comme elle était très attirante, j'avais menti en disant que c'était la mienne. Depuis ce jour, je n'avais cessé de couvrir ce mensonge. 2 jours plus tard, alors que je marchais dans la rue, l'amie d'Eve, Halima, est passée en voiture. Elle est rapidement sortie de sa voiture et a essayé de flirter avec moi. Je lui ai dit de ne pas s'embêter car Eve et moi étions toujours ensemble, mais elle a continué à essayer de me tenter avec son argent. Après tout ce que j'ai traversé, je savais que je ne pouvais pas retourner à ce genre de vie, alors je l'ai ignoré et je suis parti. Plus tard dans la nuit, alors que Yves et moi étions dans la chambre, je lui ai suggéré qu'elle cherche un travail plutôt que de vendre des snacks. Elle m'a dit qu'elle avait essayé, mais que personne n'embauchait quelqu'un avec seulement un certificat WEC. Je l'ai rassurée en lui disant que je parlerais à un ami pour voir s'il pouvait l'aider à trouver un emploi. Alors pourquoi n'as-tu pas travaillé avec lui puisque tu peux aider? Elle a demandé. Elle se demandait pourquoi je ne voulais pas travailler avec lui s'il pouvait m'aider. Je lui ai répondu parce que je veux être mon propre patron. Je ne veux travailler pour personne. Le lendemain, Eve m'a emmené chez son ami et j'étais confus. « Que faisons-nous ici ?» ai-je demandé. J'étais furieux, pensant qu'elle essayait de supplier son ami de lui pardonner. À ma grande surprise, Eve et son amie Halima souriaient l'une à l'autre. « Attends, vous êtes réconciliés ?» ai-je demandé. Eve a alors révélé qu'Halima était son amie d'enfance. Tu vois, Tony, Halima ici a été mon amie d'enfance. Cette maison, les voitures et l'entreprise m'appartiennent. Oui, j'ai menti. Après que tu m'as demandé en mariage, j'ai appelé Halima pour m'aider à organiser mon mariage. Mais nous avons décidé de te tester pour savoir si tu m'aimais vraiment. Mais nous avons eu le plus grand choc en t'entendant dire à ton ami que tu ne m'aimais pas, que tu étais avec moi pour mon argent. J'étais choqué, je ne comprenais pas ce qui se passait.
Eve m'a expliqué qu'après ma demande en mariage, elle avait demandé à Halima de venir pour l'aider à organiser le mariage, et qu'elles avaient décidé de me tester pour voir si je tenais vraiment à elle. Toujours surpris, j'ai compris pourquoi Halima avait flirté avec moi. J'ai alors avoué à Eve que je n'avais pas réalisé à quel point je l'aimais jusqu'à ce que nous soyons séparés. Je n'arrivais plus à me concentrer et j'étais agité. C'est alors que j'ai su que ce n'était pas pour son argent. Je l'aimais vraiment. Je me suis rapproché, j'ai pris sa main et lui ai dit que je l'aimais pour ce qu'elle était, pas pour son argent. Elle a un bon cœur et c'est ce que j'admirais. Nous nous sommes embrassés et 2 jours plus tard, elle a commencé à m'aider dans mon entreprise. Le lendemain, j'étais dans l'appartement de mon ami. Il travaillait sur son ordinateur portable pendant que je me reposais, quand soudain, il a appelé mon nom avec excitation. Je me suis réveillé et à ma grande surprise, nous avions enfin été acceptés pour le travail que nous essayions d'obtenir. J'étais tellement excité. Le lendemain, Ben et moi sommes allés à l'entreprise avec Yves qui nous conduisait dans sa voiture. Elle a attendu dehors pendant que nous sommes entrés. Après cela, nous avions prévu de lui faire une blague en prétendant que nous n'avions pas obtenu le travail. Quand elle a vu nos visages sérieux, elle s'est inquiétée, mais nous avons soudain crié « On l'a fait !» et nous nous sommes tous embrassés. Nous étions tous excités en retournant dans la voiture. 2 semaines plus tard, je suis allé chez Yves et quand elle est descendue, je me suis agenouillé. Elle était surprise et a demandé « Que fais-tu » Je lui ai dit qu'au début, je n'étais pas sûr de ce que je ressentais pour nous, mais maintenant, je savais ce que je voulais. Que fais? Je t'aime, Yves. S'il te plaît, puis-je avoir la bague? Je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Veux-tu m'épouser? Ai-je demandé. Elle a dit oui, et je lui ai mis la bague au doigt. Nous nous sommes embrassés, tous deux remplis de joie. Donc, la vérité, c'est qu'il est payant d'être authentique. Prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas ne fera que causer des problèmes et ne vous mènera pas loin dans la vie. Ne faites pas semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Soyez vrai envers vous-même jusqu'à ce que vous deveniez celui que vous êtes censé être. Qu'avez-vous appris de mon histoire, les amis? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, tout le monde. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu intéressant et à jour sur les films nigérians. À la prochaine!